impeccable. Mais aussi beaucoup de formation avec différents organismes comme la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, les centres de gestion, pour accompagner les entreprises à maîtriser l'Internet, qui n'est pas un outil forcément classique et banal. Il faut respecter quand même certains codes. Donc, on va balayer une dizaine de pages, 12 exactement. S'il y a des termes qui vous semblent un peu bizarres, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter pour en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir aussi. Et puis, je pense que ça devrait avoir, en tous les cas, une approche pour vous simple et à comprendre, en tous les cas. Alors, donc, je suis parti d'un constat qu'un site internet en soi n'a aucun intérêt s'il ne sert pas à des objectifs bien précis. Quel est l'intérêt de créer un site pour dire on va faire comme tout le monde? Malheureusement, c'est quand même ce que beaucoup ont fait depuis pas mal de temps. Ou en tous les cas, s'ils l'ont fait à une époque, ils sont vite arrêtés en chemin. C'est bien dommage. Parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés et il y en a d'autres qui ont pris le pouvoir et puis en même temps, en arrière, forcément les autres ont pris le devant. Alors j'ai voulu expliquer rapidement le développement d'une stratégie, c'est définir de quelle manière une entreprise, on peut parler d'association, c'est à peu près la même logique, d'association ou tout organisme, donc de quelle manière l'entreprise peut exploiter à son profit l'environnement Internet à court mais aussi à long terme. Ça ne sert à rien d'avoir, comme je le disais tout de suite, une vision sur un an, puis dire c'est bon, je vais conquérir le marché. De toute manière, ça marchera difficilement. Surtout si vous voulez vendre en ligne, puisque déjà, il faut minimum un an pour commencer à tisser un réseau. Donc, créer un beau site, par conséquent, ne suffit plus. Il faut faire autre chose. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de votre image que vous aurez définie d'ensemble, logo, charte graphique, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc vous devez avoir une vision claire et précise des objectifs que vous avez fixés. Je vais sur Internet, pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux en récolter? Parce qu'on récolte des choses avec Internet, forcément. Donc des moyens précis pour atteindre ces objectifs, et bien sûr le définir dans le temps, je répète un petit peu. Donc vous devez également intégrer cette démarche dans la stratégie globale de votre entreprise. Ça semble tout bête, c'est pas ce qu'on constate au quotidien. On est même loin de là. On va faire un site parce qu'on fait comme les autres, je le disais tout à l'heure, parce que le voisin fait ceci, donc on fait la même chose. Et puis on s'est un peu éloigné finalement de notre stratégie d'entreprise. Notre entreprise, c'est quoi? C'est être proche de nos clients, c'est avoir des produits de qualité, etc., etc. Et puis finalement, on a fait un site qui n'est pas la philosophie de l'entreprise. Donc l'intérêt, c'est justement d'avoir une adéquation pour que votre site vous ressemble. Voilà. Les objectifs visés, forcément, c'est de se faire connaître, là, j'invente rien. C'est consolider son image. Beaucoup d'entreprises se disent, on ne voit que localement, ou quand on passe devant la route, pourquoi pas. Le fait d'être sur Internet, ça va permettre d'imposer son image au monde entier même. Ça permet de communiquer, on est bien d'accord. Intégrer Internet dans ses actions de marketing. Ça, c'est déjà une des premières idées qu'on va retrouver un petit peu plus bas, c'est de se dire, plutôt que d'avoir un site vitrine, un site simple, on va en profiter pour faire peut-être de la publicité sur ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise. Combien d'entreprises ont leur site figé, ne bougent plus, puis se disent, de toute manière, j'ai des visites, ça augmente progressivement, c'est super. Il y en a même certains qui se cassent la figure, parce qu'avec ce qui est en train de se passer et qu'on va découvrir, cette logique-là, elle ne fonctionne plus. Si certains étaient en premier dans les moteurs de recherche, progressivement, ils vont commencer à descendre et carrément disparaître. Donc les événements ponctuels, les salons, les relations presse, tout ça, c'est des choses qui permettent d'avoir une dynamique d'ensemble, de site, de se dire, tiens, j'ai un outil, pourquoi je m'en sers pas? C'est quand même dommage. Et pas figé. Une entreprise n'est pas figée. Enfin,
À moins, si elle est figée, j'aurais tendance à dire qu'elle ne va pas très bien. Elle doit toujours bouger, elle doit toujours vivre, elle doit se développer, etc. Donc ça permet de développer ses ventes. Pourquoi pas, hein, l'e-commerce, vous le savez, a explosé ces 5 dernières années, en particulier ces 2 dernières années. Je pense que tous on a déjà acheté, on a laissé son numéro de carte bleue sur un site, et c'est encore que les débuts. Par contre, dans l'idée de vendre en ligne, il faut quand même tenir en compte que il y en a déjà que certains ont déjà conquéri les marchés. Donc c'est difficile aujourd'hui de se dire bon ben voilà, je vais sur l'e-commerce. On ne fait pas n'importe quoi. On se dit pas tiens, je vais faire comme mon voisin. Ben non, puisque si lui a le marché, vous ne l'aurez pas, hein. C'est lui qui l'a. Donc c'est de se dire bon ben, on va trouver une niche, on va trouver quelque chose. On sent auprès de nos clients qu'il y a un intérêt précis de certains de nos produits, de certaines de nos activités. Ben, pourquoi pas développer une démarche bien précise que sur ça. Donc ça c'est de la stratégie aussi. Je me permets de... Est-ce que vous avez de l'eau? Toujours pas. Parce que je sèche un peu la gorge. Alors, donc, après développer ses ventes, réduire ses coûts. Ça, c'est assez généraliste. Et puis gagner du temps au quotidien. Ça, c'est l'Internet en général. Hein. On s'en est déjà tout de suite rendu compte, rien qu'en échangeant des mails, le facteur temps qu'on avait mis de son côté. Par rapport aux mails, à ces échanges-là, il faut aussi comprendre que une entreprise, par exemple, n'est pas obligée d'avoir un site Internet. Par contre, elle utilise Internet. Échanger un mail fait partie d'une stratégie de communication. Échanger des mails, ça peut avoir de graves conséquences si on le fait n'importe comment. Former ses équipes, ou se former soi-même à l'utilisation du mail et à une réponse qui est claire, précise, précise et qui évite les ping-pong de mail, ça fait partie d'une stratégie. Ça permet de professionnaliser votre démarche d'ensemble et ça rentre dans une stratégie d'Internet. Voilà. Alors bien sûr, quand on développe une stratégie, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte des impératifs. Je vais voir celle-là. Alors on va identifier les perspectives offertes par Internet. C'est ce que je disais un petit peu tout de suite. On étudie un petit peu tout, puis on se dit tiens, il y a une niche intéressante, on s'engouffre dedans. Donc, par conséquent, chercher les nouveaux besoins à satisfaire. Il y en a plein encore. Si le fait de se dire tiens, je vais monter la boutique de vente de produits miraculeux comme mon voisin a fait, je vous le dis tout de suite, c'est un peu peine perdue. Vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez perdre beaucoup d'argent aussi, parce que vous allez sur un marché qui est déjà pris, qui est déjà colonisé, si on peut dire. Donc, cherchez les nouveaux besoins, puis sentez ce qui se passe, et puis là, vous dites, bon, peut-être que là, on peut y aller. Donc, pour ça, on s'aidera avec une étude de l'environnement actuel, on appelle la veille concurrentielle, je pense que vous là-dessus. Donc, questionnez vos clients, demandez-leur ce qu'ils attendent. Si vous êtes plutôt dans une situation assez physique, c'est-à-dire pas très virtuelle, c'est le meilleur moyen de faire des enquêtes, par mail, pourquoi pas, en physique quand vous les voyez, un petit fichier que vous enrichissez, et ça vous permet de savoir ce qui se passe dans leurs attentes. Leur style de consommation, on l'a vu, les e-commerce, je l'ai dit tout de suite, il y a 5 ans, personne ne l'utilisait. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les grandes surfaces, supermarchés, sont quand même en train de se faire du souci, puisque eux-mêmes développent des sites en ligne. Ce qui veut dire que les marchés aussi bougent. Donc limitez votre champ d'action au niveau local, au niveau national, européen, voire mondial. Bien sûr, plus on monte, plus ça va être compliqué, plus on aura besoin d'argent. Moi, j'ai toujours tendance à dire à mes clients, allez-y déjà au niveau local. Faites-vous connaître sur votre rayon d'action habituel, et puis vous testez ce qui se passe.
Et puis on peut aller un peu plus loin au niveau national et après au niveau européen, puisque l'Europe, globalement, si on met la Suisse de côté, il n'y a plus de TVA, donc les processus de vente, par exemple, sont simplifiés. Et après au niveau mondial. Donc ce qui est important, c'est quand on décide d'avoir une stratégie web, de réellement où vendre, où communiquer, et ben c'est de savoir sur quelle échelle on va. Et je pense que si vous commencez tout de suite par là, c'est quand même... faut avoir les moyens. Pour une petite structure, c'est plus délicat. Pour une grosse entreprise, ben forcément, là, on se pose pas tellement de questions. C'est le budget. Donc ce qu'il faut retenir de l'ensemble d'une stratégie, c'est que quand on communique d'une manière simple et abordable pour tous, on a déjà gagné beaucoup. C'est un peu le problème, je forme beaucoup de créateurs d'entreprises. Ils sont passionnés par leur projet, mais alors pour l'expliquer, simplement, déjà ils ont du mal. Vous imaginez quand il faut l'écrire et puis le développer. Donc plus on fait simple, plus on risque d'avoir des retours. Le seul problème, c'est que c'est très difficile de faire simple. Je vais prendre l'exemple d'un logo, le logo avec la virgule de qui je veux parler. Il n'y a rien de plus simple. Cependant, c'est des années de recherche sur une stratégie de communication d'une grosse entreprise comme celle-là. Donc bon, essayez en tous les cas de commencer par du simple et éventuellement de développer si vous avez besoin d'apporter plus d'informations. Donc si je reprends au-dessus les nouveaux besoins à satisfaire, si vous avez serré cette démarche-là, normalement vous devrez communiquer plus simplement puisque vous n'aurez pas besoin de déballer tout ce qu'est votre entreprise. Des fois ça ne sert à rien. Et puis surtout, il va falloir consacrer du temps pour enrichir et faire évoluer votre outil Internet, puisqu'on parle plutôt maintenant d'outils, on ne va pas tellement parler d'un site. Un site, c'est quoi ? C'est l'interface graphique, c'est les fonctionnalités, mais ce qui est derrière, c'est un outil qui va se développer. Une entreprise, elle se développe. On commence par une stratégie de se dire, voilà, on présente notre entreprise, on présente notre activité, on présente notre produit, puis après on va se dire, tiens, pourquoi pas, je vais montrer quelques exemples, ajouter des choses qui vont nous permettre de récolter des demandes d'informations, de savoir ce qui se passe sur votre site avec les statistiques, j'empiète un petit peu, mais c'est ce genre d'outil qui va nous permettre d'avoir des données aussi sur le long terme, pour savoir ce qui se passe dans les actions que vous avez commencé à mettre en place. Puis bien sûr, s'il y a une chose que les moteurs de recherche ont horreur, c'est quand vous innovez pas. Donc c'est toujours la même question dans toutes les entreprises qui veulent créer un site ou qui veulent le faire évoluer. Attention, parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont déjà en ligne. Oui, mais on n'apparaît pas dans Google. Excusez-moi de le nommer, mais bon, c'est un peu comme ça en ce moment. Si vous innovez pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez enfermé votre entreprise dans un cadre et puis que vous n'avez jamais rien fait bouger, et que si vous innovez pas, Google n'aime pas ça, tout simplement. Lui, ce qu'il veut, c'est des gens qui sont dynamiques, qui soient réactifs, et ça, c'est très important. Il faut bien sûr réagir rapidement. On l'a remarqué, c'est une évolution constante, le web. Les internautes s'adaptent très facilement. On n'a pas tellement ça dans l'idée parce que passé 40, 50 ans, l'Internet est venu par obligation. À défaut de nos enfants, 20 ans, voire 15 ans, voire même 10 ans, voire même 5 ans maintenant, qui maîtrisent ça sans problème. Donc, globalement, les internautes s'adaptent très facilement. Il ne faut pas oublier aussi qu'on parle de jeunes, on parle de nous, on parle aussi des seniors. Je n'ai pas les chiffres en tête. Le pourcentage, c'est pratiquement un tiers. Donc bien sûr, il y a des seniors qui ne viendront jamais. C'est très grave, mais sachez qu'il y a des seniors qui prennent le pouvoir d'Internet en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont compris très facilement avec un matériel comme celui-là. Vous savez, la petite webcam, et puis le traditionnel MSN
avec la webcam, et ça leur permet de voir leurs petits-enfants qui est à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, etc. Donc tous ces échanges-là, je me dis, bah oui, il faut qu'on maîtrise un minimum l'outil, quoi. Et puis, ça devient de réels consommateurs potentiels, et qui n'osent pas encore mettre leur numéro de carte de crédit, quand ils en ont une, mais je pense que quand ils auront franchi ce cap-là, c'est clair que c'est des opportunités. Alors, mobiliser toutes les ressources de l'entreprise et se structurer, ça va avec tout ce que j'ai dit au début, hein. C'est clair que quand on veut communiquer, le but c'est d'avoir réfléchi à tout ça. Et puis, je le vis avec certains clients, des toutes petites entreprises qui ont une petite boutique et puis qui ont commencé à vendre en ligne, puis au bout d'un an, il commence à se passer des choses. Il y a une commande, une deuxième, une troisième, puis après une par semaine, une par jour, et puis 10 par jour. Et puis ils n'ont pas compris que derrière, il y a une réelle structure à mettre en place. Ça fait partie d'une stratégie qui, si vous l'oubliez, c'est clair que vous allez vous planter à terme. Donc vous avez intérêt à réfléchir à ça. Si vous sentez quelque chose émerger, ça peut aller très très vite. Tant ça peut mettre au minimum, comme je le disais, à peu près une année pour émerger. Au bout d'une année, si les choses s'enclenchent et vont très vite, là vous avez intérêt à avoir du répondant derrière. Parce qu'il va falloir préparer les colis, il va falloir suivre les commandes, répondre aux clients quand il y a un problème, etc., etc. Donc tout ça, il faut y penser dans votre stratégie d'ensemble, et en particulier là, sur l'e-commerce. Et puis, quand on parle de mobiliser toutes les ressources, on est bien d'accord qu'on va présenter notre site internet sur le monde entier, sur la toile entière. Laissez pas les employés de côté. Vous devez leur expliquer ce qui se passe avec votre site, parce que c'est des ambassadeurs de votre entreprise et de votre site aussi. Donc n'hésitez pas à faire des démonstrations de votre site, comment vous l'avez conçu, quel est l'objectif, qu'est-ce que vous en attendez, etc. etc. Et ça vous permettra aussi d'avoir une meilleure démarche d'ensemble. Et puis surtout, donc, je parlais d'outils déjà tout à l'heure, travailler avec des outils performants et évolutifs. Les pages HTML aujourd'hui, c'est quand même un peu révolu, quoi. On est plutôt passé sur les bases CMS, donc gestion de contenu, plus exactement, qui permettent vraiment toute évolution, qui dans les prochaines années vont, moi je pense que l'échéance elle est à 2 ans maxi, est couplée avec ce qu'on appelle du GRC. C'est quoi le GRC? C'est de la relation client en ligne. C'est ce que je pense que vous connaissez tous quand vous avez un problème avec votre connexion ADSL, vous téléphonez une plateforme et puis forcément vous ne connaissez pas la personne, mais c'est déjà tout de vous, de l'historique que vous avez déjà eu, si vous avez déjà appelé 2 fois, 3 fois. Donc tout ça, c'est des plateformes en ligne qui permettent de gérer un client, automatiquement de rappeler, de suivre, etc., etc. Donc c'est l'évolution future, mais à très court terme, je le pense. Moi, je l'utilise dans mon entreprise. C'est en train de révolutionner mon entreprise, qui est toute petite, à 2 personnes. Mais justement, l'un et l'autre étant ou là ou pas là, ça permet d'avoir une excellente communication et un excellent suivi du client qui l'appelle, de savoir ce qui se passe. Voilà. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas. Alors, quand on a déjà balayé un petit peu tout ça, ce qu'il faut faire, c'est se former. Il y a encore trop d'entreprises qui se disent l'Internet c'est facile, c'est super, moi je maîtrise suffisamment. Maintenant, comme il évolue tout le temps, comme on doit tout le temps se remettre en question, on a intérêt à se former si on ne veut pas être dépassé. Si ce n'est pas vous personnellement en tant que dirigeant, déléguer, c'est clair. Mais ayez quand même un œil là-dessus. C'est important en tant que chef d'entreprise d'avoir une stratégie sur votre activité, de savoir ce qui se passe aussi ailleurs. Parce que je pense que d'ici quelques années, de toute manière, c'est clair qu'il n'y aura pratiquement plus qu'Internet pour se faire connaître réellement. Parce que tout le monde le maîtrisera à 100%. Donc, maîtrise du web, puis un petit peu de marketing aussi, quand même, parce que ça aide. Et puis, bien sûr, définir son budget sur 1 et 2 ans, c'est le minimum. Quand on va aller plus loin, c'est le minimum. Alors, définir précisément votre cible. C'est un petit peu barbare, tout ça, le dessin et tout.
c'est ce qu'on appelle du marketing direct. Vous avez intérêt à y passer maintenant, parce que les grosses entreprises y sont venues. Donc si vous n'y venez pas, vous allez être aussi un petit peu déconnecté. Et quand on est sur Internet, on est tous à pied égal. Pied gauche, je peux dire. On est tous sur le même niveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on a une démarche, vous le savez déjà, vous savez déjà qui sont vos clients quand on a une entreprise, mais c'est de savoir qui vous allez cibler sur Internet. Est-ce que ça va être les mêmes? Est-ce que ça va être de nouveaux? Etc. Donc, si vous ciblez vos futurs clients, vous contactez sur Internet. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de temps? Il y en a là pour Valérie nous a apporté. Ah, merci. Donc, vous identifiez ainsi le public que vous souhaitez atteindre. C'est déjà une première étape. Voilà, ça va mieux. Pardon. Le choix dépend de nombreux paramètres. Alors, lesquels? J'ai un exemple, il y en a plein d'autres. Est-ce que je vais m'adresser à des professionnels ou des particuliers? Peut-être que vous n'avez qu'une clientèle de professionnels pour le moment. Mais pourquoi pas vendre un produit que vous êtes en train de lancer pour des professionnels, puis vous dire, bah tiens, moi j'ai une niche, là, je le sens bien, et je vais faire un site que pour ce produit-là, que je ne vendrai peut-être pas pour les professionnels. Donc là, ça veut dire qu'on va déconnecter notre démarche, et puis on va réellement passer sur une cible totalement différente de celle habituelle. Et on va varier aussi les plaisirs, puisqu'on sera plus sur du professionnel, mais du particulier. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que vous évitez les mélanges. Mélanger sur un même site les professionnels et les particuliers, c'est le meilleur moyen pour, globalement, vous planter. Au bout de 2 ans, il ne se passera toujours rien, que vous allez dire, bah oui, j'ai fait un site, mais quel est l'intérêt? Donc ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment dans nos têtes. Donc comment communiquent mes concurrents et vers qui? Ça permet d'avoir des indicateurs aussi, c'est important. Si vous allez sur Internet pour conquérir de nouveaux marchés, bah, est-ce que mon concurrent le fait déjà? Comment il le fait? Tiens, s'il fait comme ça, bah, peut-être faire autrement, parce que visiblement, moi, mes clients m'avaient dit que ça les intéressait, etc., etc. Quelle information vais-je présenter en priorité? Ça va un petit peu avec l'ensemble. Quelle action vais-je mettre en place pour générer des contacts? Donc, puisqu'on sait très bien que c'est en multipliant les visites qu'on risque d'avoir des contacts et par conséquent des commandes aussi. Alors, adapter son site en fonction de son plan d'action. Alors, traditionnellement, je vais lire là, parce que c'est un petit peu long. Traditionnellement, un site permet de présenter l'information de votre entreprise ainsi que vos produits et services à n'importe quel moment, une vitrine 24/24. Là-dessus, on est tous d'accord. C'est à peu près clair. C'est surtout une opportunité pour augmenter votre visibilité et votre crédibilité aux yeux de vos clients, mais aussi de vos fournisseurs. On est tous d'accord que quand on a de mauvaises relations avec ses fournisseurs, on ne satisfera pas ses clients. Donc si on arrive en structurant une bonne démarche d'ensemble de son site à communiquer professionnellement, que ce soit vos clients et vos fournisseurs, ils trouveront un gage de qualité et de confiance. Et puis en plus, au niveau de vos concurrents, vous pouvez imposer aussi une démarche en disant attention, je suis là. Donc un contenu bien étudié va permettre de trouver le nouveau marché. Donc on parle de contenu là, c'est ce qu'on va mettre dedans. De diversifier votre clientèle, plus jeune et réactive, mais aussi différente, les seniors, qui nous ont un petit peu parlé tout à l'heure. Donc votre site va vous permettre de mettre à jour instantanément votre actualité à moindre coût. Ça c'est quand même assez incroyable. Ce potentiel-là, je le répète, combien d'entreprises, je le vois tous les jours avec mes clients, ont des sites et puis qui ne vivent pas. Alors que une entreprise, elle vit tous les jours et on ne le sait pas sur Internet. Ça ne se sait pas. Et par contre, il y a des budgets colossaux qui sont sur, je ne vais pas trop dire de marque, en tous les cas des magazines spécialisés, des journaux, etc., etc. Là, on met le paquet. Mais Internet, non, c'est gratuit, on n'y va pas. Bon, c'est quand même un peu dommage d'avoir une attitude comme ça. Internet n'est pas forcément gratuit, parce qu'il y a du travail derrière. Tout travail mérite rémunération. Donc, là, en tous les cas, vous avez une solution à vraiment moindre coût pour développer des actions, ne serait-ce que rien que sur votre site.
Donc ce genre d'action va permettre de générer ainsi plus de trafic sur votre site. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche vont le voir, et puis vous risquez de monter progressivement. Et ça, c'est pas des mots-clés qu'on va acheter. Je pense que vous connaissez un petit peu tous le principe des mots-clés qu'on achète chez certains moteurs de recherche. Des fois, Rubik sur ongle pour être à certains endroits. Si vous développez déjà une stratégie sur votre site qui est structurée, les moteurs vont le voir, et sans payer. Alors vous allez payer de côté avec le temps que vous allez passer dessus, mais on passe toujours beaucoup de temps dans une entreprise. Donc vous devez donc afficher votre sérieux face à vos concurrents pour être crédible. C'est également un gage de qualité pour les moteurs de recherche, Google et les autres, qui apprécient ce que je vous dis. Alors 15 secondes. Le but, c'est d'accrocher le visiteur. C'est le temps que prend l'internaute pour déterminer s'il est intéressé par votre produit ou service. Je crois que là, depuis que je viens de dire cette phrase, on a à peu près dépassé les 15 secondes. Donc le but, c'est de savoir attirer l'œil et l'attention rapidement. Donc il faut bien sûr accrocher le visiteur, le mettre en confiance, parce qu'accrocher, vous savez, il y a des sites qui sont quand même très racoleurs. Pas de doute là-dessus. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on veut dans une entreprise. Justement, bien au contraire. Quand on a un site qui est un peu trop racoleur, on dit oh celui-là, doucement. Donc il faut accrocher, mais par contre, il faut le mettre en confiance, votre internaute. Donc, et l'aider à passer aussi à l'acte d'achat, ou plus simplement le contact. La prise de contact est importante. Donc tout ça, c'est une stratégie aussi. Il va falloir réfléchir, se dire, tiens, dans telle page, je le mets en confiance en présentant mon produit correctement, je mets une petite explication pour l'aider à comprendre ce que j'ai voulu mettre dans mon image, dans mon argumentaire ou quoi que ce soit. Et puis là, maintenant qu'il sait, on va l'inciter à dire, tiens, vous voulez plus d'informations, cliquez. Donc, tout ça, ça se réfléchit. Donc il faudra également le faire revenir et fidéliser. C'est pour ça que votre site actuel, s'il est statique, vous avez tout à y gagner que de le faire vivre et à chaque fois lancer des promotions, allez sur notre site avec vos clients traditionnels. Vous avez au téléphone, allez sur notre site, on propose une super promo, vous inscrivez et puis vous êtes sûr de faire 10%, 20%, ce que vous voulez. C'est à vous de trouver les bonnes idées. Donc le succès réside dans la construction d'une relation personnalisée et durable à travers des actions régulières et innovantes, l'ajout de l'actualité par exemple sur son site, de promotion, et puis surtout de communiquer de façon claire. Je l'avais déjà un petit peu dit au début, mais ça c'est quand même super important. Aucune ambiguïté dans votre contenu, sinon vous disparaissez de l'écran. La petite croix rouge, on l'utilise tous. Donc il n'y a pas tellement à développer sur cette action. Alors, mettre en place une communication simple et efficace, susciter le désir, développer les caractéristiques d'un produit ne suffit pas, mais quand même ce que tout le monde a fait depuis pas mal de temps. Il faut avant tout parler des bénéfices clients, renforcer par des schémas, des illustrations et même des preuves, voire des témoignages. C'est marrant parce que ça, on le fait des fois dans les plaquettes, mais ça ne se retrouve pas dans les sites. C'est bizarre. Mais surtout, allez-y, quoi. Là, c'est ce qui va vous permettre de crédibiliser votre démarche. Inciter à agir. Donc, il est important d'aider le client à passer à l'acte, en lui résumant ce qu'il a à faire. Tous les moyens doivent être utilisés pour faciliter l'acte de réponse. Alors attention, on va le voir un peu plus loin, on va le cliquer, etc. Faut éviter d'avoir des boutons partout aussi. Parce qu'à un moment donné, on est perdu. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que je le trouve assez intéressant. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais estimez le coût de vos travaux, recevez votre devis par mail, cliquez ici. En 3 phrases, on a résumé un acte. Et puis, franchement, c'est assez attractif. On peut se laisser aller sur la souris, sans problème. Surtout si, en plus, ce que vous aviez vu avant était intéressant. Donc, tous les moyens doivent être utilisés. Les dates limites, les cadeaux au premier répondant, ça c'est encore du marketing, il ne faut pas l'oublier. En ajoutant un formulaire en ligne, vous recevez des demandes d'information par des clients qui sont déjà motivés, qui vous connaissent déjà,
qui vont aller très directement dans les compléments d'information et passer à l'acte très rapidement. Donc quand je parlais tout à l'heure de gain de temps, d'argent, ça c'est super. Tous les clients qui ont mis en place des structures comme ça de communication, ils reviennent tout de suite vers vous et vous disent mais écoutez c'est fou hein, quand il m'appelle le client il a plus que ça à caler et puis on va le voir mais aussi le débat. Donc c'est pas toujours le cas en général hein. Dans la vie traditionnelle si je peux m'exprimer comme ça. Alors intégrer des outils spécifiques, avoir un site interactif permet de tester vos actions au quotidien. Ça c'est il vaut ce qu'il vaut, hein, cet exemple-là, mais c'est pas grave. Un mini-sondage, vous voulez tester un nouveau produit, vous vous dites tiens, je voudrais bien lancer un nouveau produit là, mais je suis pas sûr, ça va peut-être me coûter cher, tiens, je vais mettre en place un mini-sondage, je le laisse un mois, 2 mois, 3 mois, je vais inciter les visiteurs à aller dessus, à répondre, et puis ils pourront peut-être gagner, je sais pas, un porte-clés, pourquoi pas. Et puis au bout de 2 mois, vous avez des statistiques sur un potentiel éventuel. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça coûte pas cher. Et ça peut avoir des retombées importantes. En ajoutant une foire aux questions, vous répondez à des points plus ou moins techniques. Alors là, on est sur les gens qui travaillent, j'ai pris cet exemple-là, toutes les entreprises que j'ai en ce moment qui sont dans le développement durable, c'est pas évident pour quelqu'un qui veut faire une maison et puis trouver les bonnes technologies pour avoir des gains d'économie, enfin des économies d'énergie, de savoir comment trouver les bons produits, etc. Si vous faites une foire de questions pour expliquer ces nouveaux domaines d'activité, non seulement c'est intéressant parce que vous donnez de l'information à vos clients, et en plus vous allez sortir aussi plus facilement dans Google et les autres. Donc ça coûte pas très cher non plus, et ça a un impact important. Bon, pour finir, en étudiant au quotidien les statistiques de votre site, vous apprenez à connaître vos internautes, leurs habitudes, et vous pouvez ainsi rectifier ou améliorer votre démarche d'ensemble, d'où viennent les visiteurs, quelles pages sont les plus visitées, combien de visiteurs viennent quotidiennement, etc. Bon, ça c'est pas nouveau, mais ce que je remarque aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ne l'utilisent pas assez. Alors peut-être que c'est à nous en tant qu'entreprise justement à peut-être démocratiser ça, peut-être mieux expliquer, mieux décoder quelles sont les conséquences par exemple d'une grosse barre ou d'une petite barre, etc. Peut-être qu'il y a un effort de ce côté-là, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est encore pas assez utilisé dans les entreprises. Voilà. Alors, utiliser les nouvelles méthodes pour conquérir le web, ça rentre dans une stratégie. C'est même bizarre parce que tout le monde l'utilise. Vous connaissez les YouTube, les Google, les Dailymotion, etc. Il y en a plein de plateformes comme ça. On y va, on voit même des choses intéressantes dessus, mais on ne l'applique pas pour son entreprise. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en train d'exploser avec une petite vidéo sur un YouTube ou un Dailymotion. Parce qu'elles ont bien structuré la démarche, elles ont publié la vidéo au bon moment, avec une caractéristique intéressante dans la vidéo qui permet de la faire circuler de mail en mail, ce qu'on appelle le buzz. Donc ça, n'hésitez pas à l'appliquer pour votre entreprise. Vous avez un nouveau produit. Excusez-moi, en ce qui concerne les vidéos, il faut s'assurer des droits d'auteur, non ? Ah bah oui, mais c'est votre entreprise, c'est vous qui allez faire le film, là, comme ce qu'il y a. Ah oui, d'accord, il ne s'agit pas de mettre un lien vers Dailymotion ou YouTube, alors. Là, on va parler de votre activité propre. Oui, mais justement, peut-être que dans YouTube ou Dailymotion, on peut trouver un clip vidéo qui correspond pile
aux besoins qu'on veut satisfaire, et on serait tenté de créer un lien pour que le client aille sur ce... Est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors là, il faudra s'adresser à un spécialiste de loi. Je pense que ça faudra que je me vois avec FCI justement parce que la législation est quand même très particulière. Effectivement, ça vous avez raison, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais moi je parle plus dans une approche de se dire, bah, tiens, vous voyez, là on a quand même un caméscope haute définition qui est une super résolution de l'image et tout. Donc on peut s'amuser à faire une petite présentation. Moi j'avais des cours à l'IUT l'année dernière avec des étudiants. Ils ont sorti des choses qui étaient absolument délirantes, qui s'est retrouvé sur YouTube aussi. Et il y a un buzz qui commence à se mettre en place. Ça navigue, et puis après le site il en récupère les conséquences. C'est-à-dire beaucoup de visiteurs et puis des retombées derrière. Alors les blogs aussi, alors j'ai mis que quelques exemples, mais ces deux-là sont très faciles, ils ne coûtent rien pratiquement. Les blogs sont intéressants, les forums aussi. Vous êtes dans un domaine d'activité, vous avez un forum spécial qui parle de votre domaine d'activité, allez discuter, et puis à un moment donné, quand on est dans une communication, dans des échanges avec des internautes qui sont en train de discuter, vous pouvez glisser, tiens, nous on a tel produit, attention, il faut le faire discrètement, il ne faut pas que ce soit du commercial, sinon vous allez vous faire jeter du blog, du forum, hein. Donc il faut avoir une démarche, il faut être participatif au forum, etc. Mais c'est des choses qui sont intéressantes. Hein. Donc tout ça, c'est des nouvelles méthodes qui permettent vraiment de trouver une dynamique dans soi. Et pour toute activité. Hein, c'est pas que pour une entreprise qui s'est spécialisée que dans le web. Les RSS. Alors ça, moi j'ai encore du mal à comprendre pourquoi les RSS ne fonctionnent pas. Parce que franchement, il n'y a rien de mieux. Outlook permet de lire des RSS par exemple. Mais surtout, votre site internet, vous pouvez diffuser des flux RSS. C'est-à-dire que si... Alors, je vais expliquer. Donc, imaginons que vous ayez mis en place de l'actualité sur des produits que vous développez, etc., etc. Et bien, cette actualité, vous allez mettre un système de flux RSS qui fait que moi, si je suis intéressé par l'information que vous communiquez, je vais la mettre sur mon site. L'information va se connecter automatiquement et ce que vous publiez, moi je l'affiche automatiquement sur mon site. Et à l'inverse, imaginons que vous, dans votre activité, vous avez un de vos fournisseurs qui publie des informations sur les produits que vous vendez, vous allez chercher ces flux RSS et vous n'avez rien à faire. Et toute cette dynamique-là fait partie d'une dynamique de partage, de réseau, que, une nouvelle fois, les moteurs voient. Donc tout ça, c'est de la stratégie de communication, de référencement, etc. Et de dynamique d'entreprise. Donc bon, c'est vrai que essayez un jour dans Outlook, vous allez sur votre site préféré et puis vous voyez RSS, vous allez prendre le flux, vous le mettez dans Outlook et comme ça, vous n'aurez plus besoin d'ouvrir votre Internet Explorer habituel. Dès que vous ouvrez Outlook, vous savez quels sont les news de votre site préféré. Bon, ça, je l'explique pour le quotidien au bureau, mais là, je le mets vraiment en place pour votre site internet. En résumé, vous souhaitez être un acteur reconnu dans votre domaine d'activité sur la toile, soyez organisé dans vos actions, de la même manière que vous l'êtes dans la vraie vie, dans la vie au quotidien. C'est exactement la même chose, globalement. Les réseaux ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est la même chose. Donc Yahoo, Google, MSN et tout le monde, les moteurs le verront, et les internautes aussi. Voilà comme conclusion de cette présentation stratégie web pour vous aider à aller voir un petit peu mieux sur ce qui se passe en ce moment et qui est en train de devenir une logique d'ensemble de plus en plus développée. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Ah. Ça vous intéresse pas ? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les RSS ? Les RSS. Donc, moi par exemple,
je suis en train de refaire les fils de mon entreprise parce que, comme je le disais, hein, Vous pouvez peut-être en montrer un sur Internet là, si vous êtes connecté. Non, je préfère pas. Pas sur le, pas mon exemple. Le Monde, vous allez voir Le Monde. site du Monde. On peut récupérer les flux RSS du Monde et avoir les informations en continu. Alors, est-ce que Il y a non, Google direct. ne sort pas les RSS là-dessus? Quel est du pôle? C'est le carré en rond? Voilà, c'est ça. Voilà, donc là vous voyez par exemple, on a une présentation succincte de l'information en continu, hein, c'est ce qu'ils appellent l'information en continu. Donc là on a le titre d'accroche, les dates, les heures de publication, une petite phrase qui développe cette information. Bon, les images on ne les voit pas. Et puis normalement, vous allez prendre cette adresse-là, puis vous allez la copier. Donc, si je le reprends par rapport à Outlook, hein, dans vos flux RSS, dans Outlook. Si vous voulez la mettre sur votre site, vous reprenez la même adresse, vous avez posé la question, dans un module spécifique hein, qu'il faut intégrer forcément. Et puis vous allez disposer votre information selon les critères que vous voulez. Si vous voulez mettre que les titres par exemple, mettez que ça, etc. Donc ça c'est quand on va chercher les flux du monde pour les mettre sur notre site. Si on veut diffuser l'information au quotidien de notre entreprise pour que les gens la mettent sur leur site, pourquoi pas, vos partenaires, etc. Vous prenez la même adresse. La personne ayant intégré le système du RSS arrivera au même résultat. D'accord. Voilà. C'est aussi un grand intérêt. Moi, je fais la veille et j'utilise un moteur qui fait de l'agrégation de RSS. Et donc je reçois en continu de tous mes concurrents, prospects, clients, fournisseurs, toutes les informations et je les reçois sans avoir rien à faire. Oui, c'est ça, c'est surtout il y a l'utilisation. Il y a quelques agrégateurs sympathiques à utiliser. Pour ça, j'utilise NetBeam, mais ça peut être n'importe quel autre. Et dedans, je reçois des milliers de flux. Donc ça, c'est pour recevoir, mais l'intérêt, c'est aussi d'en émettre. Bien sûr. Oui. Mais là, il n'y a pas de secret, là, c'est à la main. Regardez, quand c'est à la main, en utilisant des CMS, pour générer du flux pour la diffusion pour les autres, il faut le programmer, il faut le faire. Ah, c'est de la programmation, oui, mais bon, ça fait partie des outils de gestion de contenu. Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a diffuser un flux sur son site internet qui vient d'ailleurs. Il y a lire un flux via un agrégateur ou un Outlook, c'est une méthode différente d'utiliser. Et puis il y a être à l'origine du flux. Donc il y a quand même trois volets qu'il faut pas mélanger. Être à l'origine du flux. C'est-à-dire qu'on a besoin des flux des autres pour donner une information complémentaire à la nôtre, mais c'est bien, comme je le disais, d'être acteur d'être acteur du web, d'où l'intérêt de pouvoir aussi émettre des informations. Mais Google, là, vous étiez sur une page, là, il va choisir de mettre tous les flux. Non, là, c'est vous qui allez définir en programmation, dans la programmation, ce qu'on veut. Par exemple, les 5 dernières news, parce que là, on en avait dans... Ah oui, d'accord. Excusez-moi, mais c'est pas vraiment de la programmation aujourd'hui. Parce que si vous avez un CMS moderne, c'est automatique. Quand je dis programmation, vous demandez qu'il y ait un bloc de flux RSS, vous dites ce que vous mettez dedans, et puis c'est pas du programme, parce que les gens vont croire qu'on écrit des lignes de programme. C'est pas du tout ça. Ça se fait automatiquement. Si on a un CMS, c'est des blocs. Comment? Dans le cas d'un CMS moderne, qui dispose de cette fonction-là? Oui, ils disposent tous, les CMS modernes. Même les plateformes de formation à distance, ils disposent quasiment tout. Il suffit que l'administrateur ait validé les flux RSS, et les forums, les glossaires, automatiquement émettent les flux RSS. Dans le cas d'une application pour une entreprise lambda, il n'y a pas forcément un CMS courant, c'est peut-être un CMS développé, et dans ce cas, il faut penser à la... C'est différent. Donc, on comprendrait que des entreprises X ou Y n'aient rien compris à votre dernier échange. Oui, Vous vous pouvez poser la question à monsieur, vous la reposez, moi je vous l'expliquerai autrement si c'est nécessaire. Ce sont des jargons de spécialistes, Ouais. vous en êtes des experts.
donc c'est pour ça que je le débat. Mais l'échange. C'est quoi qui n'a pas été compris? CMS, RSS. Plus haut. CMS, ce sont des outils de gestion de contenu. C'est de la publication. Hein. Donc on parle de news par exemple, on a intérêt à avoir un outil de gestion de contenu qui va automatiser la publication de vos news. Donc là, il y a un gros travail à faire chez vous parce que justement, votre site, il devrait être beaucoup plus. Vous avez une information qui est publiée, mais qui n'est pas diffusable avec les RSS justement. Ce système. En régional ou en national, vous parlez? Régional. Parce que le régional, mais le national, il est tout à fait dans cette logique-là. L'architecture régionale est définie par le national, c'est-à-dire qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Donc vous voyez, l'idée c'est quand même qu'on arrive tous à une logique comme celle-là, parce qu'on y trouvera tous un intérêt. Puisque le web est forcément collaboratif, si vous restez dans votre coin, ça ne sert à rien. C'est comme si vous mettiez une super vitrine au fond d'une cour et que personne n'était au courant qu'il y a une super vitrine au fond de votre cour. Les gens n'entreront pas. Donc si vous faites un site puis que vous restez tout seul dans votre coin puis que vous ne bougez pas, il ne se passera rien. C'est pour ça que je dis que c'est comme dans la vraie vie. Pour résumer, si je choisis de mettre des RSS sur mon site, je les mets de façon à ce que celui qui veut, il peut les récupérer, mais rien ne dit que si je ne le soumets pas, personne ne va venir les chercher, les SMS. Comme vous avez tracteur de votre information, je vous l'ai dit, Google va voir ce qui se passe. D'accord. Donc vous risquez de sortir à un certain moment donné de Google. Dans les flux une information. Dans les flux RSS de Google. C'est une information que vous ne pensiez pas. C'est toujours la même chose, qui est d'augmenter sa visibilité sur la toile. Aujourd'hui, beaucoup d'hébergeurs s'ennuient plus à mettre des vidéos, quoi. On les met directement sur Dailymotion, donc nos serveurs, ils sont beaucoup plus légers. Dailymotion, entre guillemets, c'est son métier, ou YouTube, peu importe, c'est pas de pub. Eux, c'est leur métier plein pot. Et après, les vidéos, oui, c'est marqué Dailymotion en tout petit. Et ce qui fait qu'on est beaucoup plus visible sur Dailymotion, non, c'est des standards, j'allais dire, c'est des standards internationaux, je veux dire. C'est comme. C'est pas mal d'ailleurs, qui est donc, oui. Donc, j'allais dire, de toute façon, ça ne fait que rassurer la personne qui va lire la vidéo. Et donc derrière, vous allez être beaucoup plus visible votre site en lui-même, et le fait qu'il soit couplé avec Dailymotion, vous allez d'une part libérer vos serveurs du poids des vidéos, et d'autre part augmenter votre visibilité, parce que vous avez fait, entre guillemets, la visibilité, c'est toujours le fait de croiser plein de choses. Et puis, que les gens prennent sur votre site, que vous preniez sur les autres, que vous soyez à plusieurs endroits. Oui. Et la vidéo qui circule, je pourrais aussi la récupérer dans mon site, quoi. Ah non, elle est visible sur mon site, via le lecteur Dailymotion qui est posé sur le serveur de Dailymotion. Ce que je veux dire, c'est que si moi, personnellement, sur mon site, je veux aussi cette vidéo-là, j'ai qu'à chercher le lien. On l'a vu là dans le RSS. Oui, bien sûr. Un lien, une fenêtre. Voilà.